Bonsoir à tous. Nous allons parler des bons sujets, encore une autre fois. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi, le 22 janvier 2019. Ça fait hyperment mal au cœur. Nous vivons dans une société dont aujourd'hui, on a fait voir que être menteur, tricheur, c'est bien. Aujourd'hui, nous voyons que dans la société, tout ce qui est mal est acceptable. C'est la nouvelle société dont nous vivons. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes en train de vivre l'époque dont on appelle l'époque du système du nouvel ordre mondial. Les Congolais, quand nous regardons bien, les Congolais soi-disant hier, qui étaient des combattants, qui combattaient soi-disant Hippolyte, alias Kabila. Mais la plupart, certains vont à Kinshasa. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a eu une trahison totale vis-à-vis de soi-disant des combattants. Mais ce n'étaient pas des combattants, mais des chercheurs, des profiteurs, des gens qui se cachaient derrière les vrais pour avoir leur part de gâteau, c'est-à-dire penser qu'à leur ventre. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, être menteur, être un tricheur, c'est acceptable aujourd'hui. Accepté. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la franc-maçonnerie et les Illuminati ont traumatisé les peuples au Congo RDC. Ainsi que dans toute l'Afrique, les peuples sont traumatisés. Les peuples ne savent plus comment il faut réagir. L'inacceptable est acceptable aujourd'hui vis-à-vis de ces peuples traumatisés. Ce qu'on ne peut pas concevoir, mais vis-à-vis des peuples traumatisés, ils acceptent. Parce que pour eux, ils sont déjà traumatisés. Ils n'ont plus de repères. Avec ce qui s'est passé au Congo RDC, la tricherie, parce que quand on voit, il y a des preuves, quand on voit, cette élection, on ne va pas me dire à moi que c'était une élection réelle. On ne va pas me dire à moi que l'élection qu'il y a eu au Congo RDC était une élection claire et nette. Non! On ne va pas me faire croire ce qui n'est pas acceptable. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je me suis levé parce que je suis pour le peuple. Je me suis levé dans le combat de l'Afrique parce que je pense au peuple. Mais aujourd'hui, quand je regarde, je dis il y a un sérieux problème. Et j'ai compris aussi que l'Africain en général, il aime la souffrance. L'Africain n'aime pas vivre dans le bonheur. L'Africain n'aime pas vivre
dans une bonne situation. Je viens de me rendre compte. L'inacceptable est acceptable aujourd'hui. Ce qui est inacceptable dans une société est accepté dans la société. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand je pense à Patrice Lumumba, quand je pense à tous ces grands hommes assassinés, comme Thomas Sankara, pour la libération de l'Afrique, quand je pense que tout ce qui est en train de se faire au Congo RDC est accepté par des gens soi-disant intellectuels qui acceptent l'inacceptable, qui acceptent la tricherie, qui acceptent le mensonge, je dis il y a un problème. Je me rends compte que la franc-maçonnerie ainsi que les Illuminati ont une force mystique en Afrique. Mais ce n'est pas pour rien. La Grande Loge française ont baptisé la majorité des dictateurs africains. Mais le but, c'était pour traumatiser les populations. Et ça marchait, hein? Parce qu'aujourd'hui, les populations en Afrique sont traumatisées. Les populations acceptent qu'on leur mette dans le couloir de la mort. Les populations acceptent d'être des moutons de l'abattoir. Les populations acceptent d'être des poulets de l'abattoir. Je suis sidéré. Sidéré de ce qui se passe au Congo RDC. Est-ce que l'Afrique sortira du gouffre? Est-ce que l'Afrique sortira réellement du gouffre? Je crois que avec là où la situation du Congo RDC est partie, je ne sais pas si c'est nous, la génération actuelle, qui allons libérer l'Afrique. Et je ne crois pas que ça sera peut-être nos enfants, parce que ça va être difficile pour nos enfants de libérer l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, quand je suis en train de penser, je me dis que le Congolais a un problème. Je me dis que le Congolais de la RDC n'est pas capable d'accepter et de se battre pour être libre. Le Congolais aime souffrir. Je me rends compte que le Congolais ne veut pas de son bien. Ça fait mal. Aujourd'hui, quand je suis en train de voir ce qui se passe au Congo RDC, je me dis il y a un sérieux problème. Il y a un vrai sérieux problème. À quoi ça servit que les Occidentaux puissent dégager le maréchal Mobutu au Congo RDC? À quoi ça servit? Parce qu'au fait, aujourd'hui, c'est pire et pire. À quoi ça servit de dégager Mobutu de la RDC, hein, du Zaïre? À quoi ça servit? À quoi ça servit d'avoir enlevé Mobutu du pouvoir au Zaïre? À quoi ça servit? À quoi ça servit? Parce que regardez la situation à laquelle le Congo est en train de partir. Est-ce que l'histoire du Congo concerne que le peuple congolais de la RDC? Je dirais non. L'histoire du Congo concerne tous les peuples d'Afrique. Parce que là, la situation brusque, c'est parti.
L'inacceptable, maintenant, va être toléré dans tous les pays d'Afrique. L'inacceptable va être accepté dans tous les pays d'Afrique. Ça fait immensement mal. Je me pose mille questions. Qu'est-ce qui deviendra la génération de nos enfants? Je me pose la question, qu'est-ce qui deviendra nos arrière-petits-enfants? Je me pose la question, qu'est-ce qui deviendra nos enfants dans un monde de traumatisme, dans un monde maçonnique, dans un monde des Illuminati, dans un monde où on ne connaîtra plus qui est le papa et où qui est la maman. Parce que aujourd'hui, les Illuminati, les francs-maçons, pour eux, ils vont ils font des choses invraisemblables. Le papa peut aller avec ses enfants, ses filles. La maman peut aller avec ses fils. Oui, la franc-maçonnerie, c'est ça. Les Illuminati également. À quoi ça servit d'avoir enlevé le maréchal Mobutu? Là, il y a un collègue qui écrit « Ils ont enlevé Mobutu pour mieux contrôler l'Afrique. » Bien dit. Ça, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au Congo RDC, des centaines et des centaines de génocides, d'atrocités, viols, massacres sur des enfants, des femmes qu'on a violentées sexuellement et qu'on a égorgées. Où est passé le sens de l'humanité? Où est passé le sens de l'humanité? Où est passée cette réalité de choses? Aujourd'hui, quand je regarde les enfants que nous avons, je me pose la question, est-ce que ces enfants auront leur place dans la société à laquelle nous vivons? Aujourd'hui, quand je regarde ceux, soi-disant, qui sont des papas, mais qui acceptent la tricherie, qui acceptent le mensonge, je me demande, qu'est-ce qui deviendra les générations futures du Congo RDC ou de toute l'Afrique? Mais ça va être un bordel total. Donc aujourd'hui, les francs-maçons, les Illuminati, ils ont bien joué leur plan sur le grand chaos dans toute l'Afrique. L'esclavagisme, l'homme noir. La domination, l'homme noir. La torture immense, l'homme noir. Pillage immense des ressources minières en Afrique, l'homme noir. Pillage immense des organes des êtres humains en Afrique, l'homme noir. Parce que quand on tue des gens en Afrique, on enlève les organes directement et on met dans des glacières des avions d'école pour amener les organes et les mettre sur des corps des riches qui attendent dans des grands hôpitaux. L'Africain devient aujourd'hui une marchandise pour la communauté internationale du sang. Ça fait mal. Parce que quand je vois, je me pose mille questions. Je dis qu'est-ce qui se passe? Parce que le peuple, si on compare les peuples à l'époque du maréchal Mobutu, les Congolais, à cette époque zaïrois, quand il s'agissait d'un truc, tous les Zaïrois se levaient. Mais aujourd'hui, les Congolais aujourd'hui de la RDC, soulèvement populaire, levez-vous. Aucun Congolais ne se lève. Hein? Soulèvement populaire, aucun Congolais ne se lève. Mais je sais pourquoi les Congolais ne se lèvent pas. Le tort vient
des Congolais vivant en Europe et aux États-Unis et au Japon, en Chine et ailleurs, qui envoient des Western Union et des MoneyGram. Ils encouragent la bêtise sur la bêtise. Plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement au Congo RDC. Plus de 30 millions de morts au Congo RDC. Kabila, il circule librement. Kabila et ses tueurs et ses loups peuvent circuler tranquillement. Du jamais vu. Est-ce que Hitler qui a bombardé l'Europe, est-ce que Hitler qui a fait des atrocités terribles vis-à-vis des peuples juifs, est-ce que Hitler a été pardonné? Est-ce que la France, on dit Hitler, tu es notre frère? Est-ce que la France, on dit Hitler, il n'y a pas de problème? Est-ce que la France, on dit, nous allons aller aux élections? Est-ce que l'Angleterre, bombardée par les Allemands, on dit, nous allons faire la paix avec Hitler? Mais qu'est-ce qui se passe avec le peuple congolais? Félix, alias Tshisekedi, Kabila, qui est devenu le numéro 2. Parce qu'après Kabila numéro 1, c'est maintenant Félix.